bonsoir à tous. À la une de ce journal, en pleine crise économique, le compteur de la dette explose au Cameroun, ceci au lendemain de l'autorisation accordée au chef de l'État d'augmenter de 3/4 le montant de la dette prévue pour cette année 2017. Le SDF accuse le gouvernement de jeter le pays dans la gueule des prédateurs financiers. Ces nouveaux emprunts sont la conséquence d'une navigation à vue dans la gestion des finances publiques. À suivre dans ce journal, l'analyse diagnostique sans complaisance de l'accélération de l'endettement au Cameroun. Sur la route de la Coupe des Confédérations Russie 2017, les Lions indomptables sont déterminés à prendre la revanche du Cameroun sur le Chili, premier adversaire dans 3 jours lors de l'entrée en scène des Lions indomptables. À cette occasion, Equinox Télévision dépoussière les archives pour retracer le parcours des champions d'Afrique dans cette compétition internationale. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. De nombreux enfants continuent d'être exploités, maltraités et souvent contraints aux travaux forcés au Cameroun, tout ceci au mépris de la loi qui fixe et encadre les droits des enfants dans le pays. Malgré l'instauration d'une journée de l'enfant africain, les lignes n'ont pas vraiment bougé sur le continent. C'est le constat que font Joël Essengue et Aïk Cyril dans ce reportage. Dans les rues de Yaoundé et d'autres villes du Cameroun, des enfants traînent à longueur de journée des plateaux sur la tête ou des articles dans la main. Ils font du commerce, dit-on, pour aider leurs parents à subvenir à leurs besoins. Ils sont versés dans toutes les rues du Cameroun. Ils ont 8 ans, ils ont 6 ans, 8 ans, 10 ans. Et ils travaillent sous la pluie, sous le soleil. Ils vendent des choses toute la journée. Ils marchent, ils ont les chaussures épuisées. Ce n'est pas le travail d'un enfant de travailler pendant 24 heures dans la rue pour payer ses études. C'est la responsabilité des parents. Donc c'est ça que nous, on montre. Quand ça dérape, quand ça dépasse une certaine ligne, il faut dire aux parents, à ce niveau-ci, on n'est plus dans l'éducation, on est dans l'exploitation. Des enfants dans la rue, cela entraîne parfois des conséquences fâcheuses. Il peut être agressé, il peut être violé. Nous, on a les cas tous les jours. Si on n'arrache pas le plateau d'arachide, on les viole. Un enfant de cet âge dans la rue est exposé au très haut risque d'agression sexuelle. Il y a les déformations de colonne vertébrale à force de porter des seaux d'eau qui sont trop lourds. L'enfant qui reste assis pendant 7 heures à casser les plières dans une carrière et à se casser les doigts. D'autres formes de traite des enfants consistent à utiliser ces derniers comme domestiques dans des domiciles. Nous avons la traite des enfants, qui est le fait de prendre les enfants. La meilleure forme de traite, c'est les enfants d'Amenda, qu'on prend pour la traite domestique dans toutes les maisons. L'enfant au Cameroun a pourtant des droits bien définis par la loi. La loi de 2005 qui a été révisée en 2011 donne beaucoup de choses dans le cadre de la traite, est punissable jusqu'à entre 5 et 10 ans de prison. Quelqu'un qui met un enfant dans une traite, surtout si elle est sexuelle. Et cette peine est doublée si c'est un père, si un parent qui est responsable de ça. Il y a le code pénal, la 349, qui punit tous les abus sexuels sur les enfants de moins de 16 ans. La loi garantit également le droit pour l'enfant de vivre sous le toit de ses parents jusqu'à l'âge adulte. L'enfant doit aller à l'école. Il a le droit au travail, droit au toit. Vous ne savez même pas qu'il est puni de mettre un enfant dehors parce qu'il a fait des bêtises. C'est interdit. Vous l'avez mis au monde, vous attendez quand il sera majeur, vous pouvez lui dire de partir. Tant qu'il n'est pas majeur, vous ne pouvez pas mettre un enfant dehors et lui dire comme tu fermes la porte, tu dors dehors. Alors que se célèbre la journée de l'enfant africain, la situation en matière de respect des droits de l'enfant est catastrophique au Cameroun. L'exploitation et la traite des enfants font rage au mépris de la loi. Il se bouscule pour la constitution des dossiers dans l'espoir d'intégrer la police. Les différents concours de recrutement annoncés il y a quelques semaines suscitent l'intérêt des jeunes chômeurs à Bertois dans la région de l'Est, exaspérés de chercher en vain un travail décent. Ils jettent désormais leur dévolu sur la police. Reportage Benjamin Issam.
Depuis le lancement des concours à la police camerounaise, les bureaux administratifs et les commissariats de Bertoua ne désemplissent plus. Les candidats de plus en plus nombreux sont engagés dans la constitution des dossiers. Moi, je fais ce dossier parce que je cherche un emploi dans ma vie et je dois au moins me statuer pour ma vie possible et mes petits frères qui sont là. C'est pas que je n'ai que choisi la police. J'ai été du corps médical, ça n'a pas donné la. C'est pour ça que j'ai donc retrogradé dans la. Il faut surtout faire vite afin d'éviter les bousculades des dernières minutes. Pour cela, plusieurs activités ont vu le jour, facilitant ainsi la tâche aux candidats. Je suis en train de monter les dossiers des enfants concours de la police de l'école de. C'est facile ça? Ah si. Ça fait 25 ans que je fais le métier dans la. C'est comme un jeu, sauf que la difficulté se trouve seulement au niveau des signatures. Donc pour le moment là, les signataires ne sont pas sur la. Un casse-tête permanent, celui des inscriptions en ligne. Il y a plusieurs difficultés. Donc, les gens de la DGSN ne nous ont pas proposé trop d'options par rapport à l'inscription. Donc le site est un peu... Le site ne nous permet pas trop, par exemple, de modifier la fiche lorsqu'on a déjà payé. Lorsque le candidat a déjà eu à payer, à verser de l'argent. Constituer son dossier passe aussi nécessairement par ces chasseurs d'images qui se frottent les mains. Si l'État pouvait lancer chaque année le concours de la police, parce que chacun trouve son compte, tu ne peux pas rentrer avec moins de 10 000 francs ce soir. Tu peux manger et rationner ta petite famille à la maison. On le voit, la constitution des différents dossiers est une véritable aubaine pour ces petits métiers de la rue. Un circuit d'approvisionnement en drogue vient d'être démantelé à Fotokol, localité située à l'extrême nord du Cameroun. Des fins limés de la douane sont restés vigilants face à des transporteurs suspects et une fouille minutieuse permet alors de saisir des milliers de paquets de tramadol et de chanvre indien. Toutes ces drogues étaient destinées aux assaillants de Boko Haram. D'autres précisions dans ce reportage de Amadou Daïrou et Mirabel Mazo. 3000 paquets de tramadol hydrochloride 225 mg en tablettes et 2 grands ballots de chanvre indien, c'est l'importante cargaison de drogue interceptée dans la région de l'extrême nord par les services de la douane camerounaise. Ces colis étaient en transit pour le lac Tchad afin de ravitailler la secte islamiste Boko Haram. La cargaison, bien dissimulée dans des sacs, était contenue dans un système d'emballage spécifique bien connu des forces de maintien de l'ordre qui affirment que c'était destiné à alimenter un important réseau de consommation de drogue. Les autorités ajoutent par ailleurs qu'après consommation de ces produits, l'individu devient incontrôlable, irraisonnable, par conséquent très dangereux pour la société. Des échantillons ont été prélevés et transmis au laboratoire de l'hôpital régional de Marois pour analyse. La cargaison sera détruite ce samedi. En pleine crise économique, le compteur de la dette se rapproche dangereusement de la ligne rouge. Au Cameroun, une autorisation vient d'être accordée contre toute attente au chef de l'État pour qu'il augmente de 3/4 la dette initialement prévue cette année. Elle passe désormais à près de 1700 milliards de francs CFA. Et selon des experts, cette rectification du budget est en cours d'exécution et cette accélération de l'endettement sont des indicateurs d'une mauvaise gouvernance et une mauvaise gestion des finances publiques au Cameroun. Reportage Donald Brice, Kamga. Le projet de loi que vient d'adopter l'Assemblée nationale porte à 1700 milliards de francs CFA la dette du Cameroun pour l'année 2017. Le Parlement, qui avait déjà voté la loi de finances 2017 en décembre 2016, avait à l'époque arrêté la dette nationale à 1000 milliards de francs CFA pour l'année en cours. Par une ordonnance introduite au Parlement au mois de mai dernier, le chef de l'État vient de revoir à la hausse le montant de la dette publique. Les conséquences sont immédiates sur le budget de l'État pour l'année 2017, analyse le fiscaliste Pierre Alaka. Le budget de l'État va du budget promulgué au 31 décembre 2016, il faudrait y ajouter, il y a une croissance du budget de l'État
en termes de recettes et dans des dépenses, avec des dépenses identifiées que cet endettement va supporter. Ça veut dire que l'État s'est embrouillé, si vous voulez que je parle simplement. Si le gouvernement parle de la nécessité d'obtenir quelques 130 milliards de francs CFA à investir pour l'accélération des préparatifs de la CAN 2019, les observateurs se demandent si l'organisation de cette compétition n'était pas connue en fin 2016 au moment du vote de la loi de finances. Pour le fiscaliste, ce n'est rien d'autre que la conséquence d'une légèreté sans pareille dans l'élaboration de la politique financière publique. Vous voyez que pour des investissements qui vont profiter, j'en conviens, à la population et à la nation pour les prochaines années, vous voyez que ça n'a pas été prévu par les recettes propres de l'État. C'est-à-dire que si vous avez 1000 milliards, vous gérez 1000 milliards et vous faites une programmation sur plusieurs années, de manière à mettre en place vos infrastructures petit à petit jusqu'à ce que vous atteigniez l'optimum. Mais ce n'est pas le cas chez nous. On veut faire tout à l'emporte-pièce comme si il y avait le feu aux fesses. Le comité de la dette publique affirme qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter des risques de surendettement du Cameroun, mais les fiscalistes fustigent un gouvernement qui refuse de réduire son train de vie et brille par une gestion corrompue des fonds publics au détriment des populations qui ne ressentent toujours pas les retombées de l'endettement. L'augmentation de la dette du Cameroun pour l'année 2017 intervient alors que le plan d'ajustement structurel du Fonds monétaire international pointe à l'horizon. Une échéance plus périlleuse d'après de nombreux observateurs. Durant l'examen de cette loi portant modification de la loi des finances 2017, le député SDF Jean-Michel Nitieux s'offusque de cette accélération de l'endettement au Cameroun. Selon son analyse, la dette contractée est mauvaise et de nature à empêcher le Cameroun de se développer dans un futur. Il dénonce l'inadéquation entre l'augmentation de la dette, mais aussi les retards et surfacturation décriés dans les projets dits structurants au Cameroun. Encore un chiffre évocateur dans ce chapitre économie, 21 milliards de francs CFA pour réhabiliter une piste d'atterrissage et les aires de trafic à l'aéroport international de Douala. Le ministre des Transports a fait le déplacement pour apprécier la qualité des travaux effectués dans le cadre d'un projet de modernisation des infrastructures aéroportuaires. Innocent Abega et Donald Anozoa. Les travaux de réhabilitation de l'aéroport international de Douala, lancés en février 2016, font partie de la première phase du projet de modernisation de cet espace aéroportuaire qui ne répondait plus aux exigences de certification de l'Organisation de l'aviation civile internationale. La phase pratique des travaux effectués a prévu dans un premier temps la réhabilitation et le renforcement des chaussées aéronautiques, à savoir la piste d'atterrissage, les aires de trafic des aérogares passagers et fret, ainsi que la mise aux normes du marquage au sol. Le ministre des Transports, après avoir visité la composante chaussée aéronautique, ne manquera pas aussi de relever l'impact de ces travaux sur l'avenir de l'aéroport international de Douala. Je voudrais également dire que ces travaux ont été menés suivant les prescriptions de l'Organisation de l'aviation civile internationale qui, comme vous le savez, effectue des visites sur le terrain pour s'assurer que les aéroports se mettent, n'est-ce pas, au niveau des standards internationaux en la matière. La deuxième composante du projet de réhabilitation de l'aéroport international de Douala, dont le lancement est prévu en juillet 2017, va porter sur la rénovation et la reconfiguration du terminal passager. Donc il faut dire que la seconde phase du projet va porter sur déjà l'amélioration de la qualité de service et aussi rendre au maximum étanche l'accès en zone réservée. Donc on aura un rôle public d'une capacité de 17 000 m², une zone livraison bagages qui va augmenter de 1000 m², une zone d'enregistrement qui va aussi augmenter de 1000 m². Donc voilà un peu, de manière succincte, ce que regorge le projet de réhabilitation de l'aéroport de Douala. Au terme des travaux qui vont environ durer 3 ans, l'aéroport international de Douala disposera d'une piste d'atterrissage et des aires de trafic conformes aux standards internationaux.
Les autorités administratives peuvent-elles réguler les litiges fonciers sans être éclaboussées par un scandale? C'est en tout cas la feuille de route qui a été confiée et prescrite au nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Loum. Reportage Jacques Molon et Julienne Berthe-Bissaille. Reportage. Voici l'une des patates chaudes qui attendent le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Loum. Ce pont de Mabombe, en état défectueux depuis plusieurs années, plonge les habitants dans la peur. Les besquineurs tombent tous les jours. Actuellement que nous parlons, il y a même un besquineur couché à l'hôpital avec le pied cassé et des cas qu'on a sauvés de justesse. Voici votre sous-préfet. Zoa Pascal, nouveau patron de cet arrondissement, devra également se pencher sur la lutte contre l'insécurité, le désordre urbain ainsi que les litiges fonciers tels que recommandés par le préfet du département du Mungo. La sécurité des populations et leurs biens, la paix sociale, l'harmonie et l'entente entre toutes les composantes sociologiques de l'arrondissement de Loum. Le nouveau sous-préfet de Loum a également reçu la recommandation d'accompagner l'antenne locale de l'ECAM dans toutes ses activités et de soutenir les équipes de football de cet arrondissement. Il s'agit donc d'accompagner également et surtout Élections Cameroun à toutes les étapes de la préparation de ces élections. L'acteur sportif, parce que nous avons l'un des clubs de Loum. Et puis il y a Ouragan de Loum qui se prépare. De leur côté, les habitants de Loum souhaitent voir régulièrement leur sous-préfet sur le terrain. Nous attendons de lui une administration de proximité. Le parti politique, l'un des pays que nous sommes prêts à l'accompagner dans toutes les démarches et tous les soins, toutes les sollicitations à l'endroit de l'administration de la ville. Il est certain que l'encadrement de la ville nécessite un grand apport, notamment les zones de périphérie comme le Mabombe où le pont est coupé. Nous souhaitons que vivement il se planche là-dessus pour que les populations aient une bonne visibilité pour les produits agricoles dans la localité. Zoa Pascal, à son tour, promet d'apporter une nouvelle touche au développement de cette localité. Je ne manquerai pas d'apporter une touche particulière sur le fond. L'idéal, c'est d'être efficace. Donc pour le moment, je crois que ma feuille de route sera déroulée. Il reste ouvert et je crois que mon travail ici, comme ailleurs, ça sera de faire en sorte que le gouvernement soit satisfait, les populations de Loum soient satisfaites. Administrateur civil principal de l'ordre du mérite camerounais et précédemment sous-préfet de l'arrondissement de Marois 1er, Zoa Pascal remplace Ebok Sandjomo Sosten. Je vous invite à présent sur la route de la Coupe des Confédérations Russie 2017 pour vous donner les dernières nouvelles des Lions Indomptables. Ils poursuivent leur séjour en Russie et ce vendredi matin, les champions d'Afrique, vous le voyez en images, ont effectué une promenade en plein cœur du Kremlin en Russie et selon le team presse officiel, de nombreux touristes ont sollicité et obtenu des photos avec les Lions Indomptables. Ensuite, c'est une séance d'entraînement qui s'est tenue au stade du Spartak, toujours autour de 18 h en Russie. Il s'est agi de peaufiner les stratégies pour une belle entrée dans la compétition. Je vous précise que les Lions Indomptables livrent leur premier match dimanche prochain contre le Chili. Précisons que demain, samedi, c'est une conférence de presse d'avant-match et reconnaissance de l'aire de jeu où doit se dérouler le match Cameroun-Chili. Vous n'avez peut-être pas oublié que la première participation des Lions Indomptables à cette Coupe des Confédérations remonte en 2001. Cette belle cuvée des champions d'Afrique et champions olympiques était alors éliminée au premier tour à la grande surprise des Camerounais. Évocation d'un baptême de feu manqué dans ce reportage signé d'Alaskana et Jean-Paul Fougnat. Champion d'Afrique et médaillé olympique en 2000, les Lions Indomptables partent à la conquête des 4 autres continents. Le ballon d'or africain Patrick Mboma et ses coéquipiers découvrent la Coupe des Confédérations sur les îles et archipels d'Asie abritant la 5e édition. Ils doivent vaincre au moins 2 adversaires pour un ticket de demi-finale. Mais à leur première sortie au Kashima Ibaraki Stadium, les Lions tombent 0 but contre 2 face à la Seleção. Revanchards pour leur inattendue et humiliante élimination un an plus tôt aux Jeux Olympiques, les Brésiliens lavent leur affront, marquant 2 buts en moins de 5 minutes dans la deuxième manche. Washington Stecanera ouvre le score à la 53e minute.
Menés au score, les Lions n'ont pas le temps de se remettre. Carlos Junior da Silva sale l'addition à la 57e minute. 2 jours plus tard, le Cameroun croise le Japon, un des pays co-organisateurs. Les Lions tombent une fois encore au Niigata Stadium devant 40 000 spectateurs. L'attaquant vedette Suzuki signe un doublé. Première réalisation dès la 8e minute. Ne parvenant à égaliser avant la fin de la première manche, le Cameroun concède le deuxième but à la 65e minute. Suzuki, éliminé du tournoi sur ces 2 défaites, les Lions sauvent l'honneur devant le Canada, remportant ainsi leur première victoire dans l'histoire de la compétition. Tenu en échec en première manche par les porte-étendards du drapeau à la feuille d'érable, Bernard Toutan ouvre le score de la reprise à la 48e minute. C'est le premier but camerounais à une Coupe des Confédérations. Et en toute fin de match, Magic Patrick Mboma sur penalty inscrit le deuxième but à la 83e minute. Sur cette troisième sortie, les champions d'Afrique et champions olympiques quittent le tournoi sur un bilan de 2 défaites. Une victoire, 2 buts marqués, 4 concédés. Les rois de la forêt éliminés du tournoi. La France, champion d'Europe 2000, enlève aisément son premier trophée devant le Japon sur ce but de Patrick Vieira à la 30e minute. Le Cameroun est toutefois honoré avec 2 de ses ambassadeurs dans la sélection intercontinentale. Salomon Olembe, meilleur parmi les milieux de terrain, et le goléador Samuel Eto'o à la pointe d'attaque de l'équipe type du tournoi. Loin de tout, les Lions n'ont pas été ridicules, surtout que l'année suivante, ils remportent leur 2e titre consécutif de champion d'Afrique au Mali. Une fois encore, qualifiés pour la 6e édition de la Coupe des Confédérations en France. Le prochain épisode de cette historique retrace cette épopée fulgurante, mais aussi douloureuse, vécue en 2003 avec la disparition de Marc-Vivien Foé lors de la Coupe des Confédérations à laquelle le Cameroun avait participé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous invite à suivre également, juste après cette édition du 20h, le grand rendez-vous de l'économie avec l'agriculture, le parent pauvre de l'économie au Cameroun qui n'occupe pas assez, qui n'est pas assez à l'ordre du jour dans les cercles l'ordre du jour des débats dans les cercles de décision au Cameroun. Ce soir, on évoque les enjeux et difficultés liés aux filières de croissance dans le secteur agricole avec des responsables du Centre africain de recherche sur la banane plantain sur le continent africain. On en parle dans Tendance économique à suivre juste après ce journal et après Tendance économique Horizon Sport présenté par Étienne Pascal Azégué. Merci de rester sur Equinox Télévision.